Bonjour et bienvenue. Une photo promotionnelle de matériel, une vidéo promotionnelle de matériel. Voilà, c'est encore Vévor. Je leur ai encore demandé, ils m'ont proposé des trucs, je leur ai demandé autre chose. Et puis j'ai eu autre chose. Bon, j'ai pas eu ce que je voulais, mais je vais pouvoir, on va dire, débroussailler l'ignorance que j'ai là-dessus, on va dire, avec cet appareil. Ça fait un moment que je voulais m'y mettre, tester des trucs. J'avais déjà l'imprimante 3D, dont je me suis toujours pas servi, toujours pas mis en route. C'est pas le temps. J'ai pas le temps, Donc là, il faut que vraiment je prenne le temps. Donc là, en fait, Vévor fait que j'ai pas, il faut pas que je traîne parce que j'ai un contrat avec eux de publication de la vidéo sous un certain temps donné. Donc là, voilà, ça va me forcer un petit peu, pousser au cul à faire le truc. Donc qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est peut-être marqué sur la boîte, non même pas. Donc c'est en kit. Alors si je sors ça tout de suite, peut-être que vous allez savoir ce que c'est. Non plus. Bon. Les lunettes vertes. Ah, et ça s'en rapproche. Des chaînes porte-câbles avec des câbles dedans. Plusieurs. Avec des boîtiers de contrôle. On va pas tout sortir, mais c'est en kit. Hein. Des trucs, des plaquettes, des bidules, des choses, des machins. Hop. Un cadre. Des petits moteurs brushless. Enfin bref, vous avez compris là tout de suite. Des rails de guidage. Je sais pas combien il y en a d'épaisseur. 2 rails de guidage. Un câble d'alimentation. Un câble USB. Un petit pinceau. Du sel anti-humidité. Pour mettre dans le bain. Pour les doigts de pied, c'est pas mal aussi. Des platines, des machins, des bidules, je sais pas ce que c'est, une alimentation. Des plaquettes qui s'en ressemblent avec des pieds. Et puis je crois que c'est tout. En gros, maintenant, il faut que... Ah non, j'ai un truc en dessous. En gros, après ça, il faut que j'installe, il faut que j'assemble. Avec une notice en anglais. Ah. Bon, j'ai le traducteur automatique sur mon téléphone. Je scanne la page et puis ça me traduit automatiquement. Et puis c'est tout. Hop. Bon, maintenant on assemble ça. Donc on a tout étalé là. Donc le principe n'est pas compliqué. Mon avantage c'est que j'étais dessinateur en bureau d'études, que des systèmes comme ça, en 2 axes, j'en ai dessiné quelques-uns. Bon, le concept n'était pas tout à fait le même, mais le principe de rail de guidage, de galette, de machin, de bidule, c'était à peu près ça. Donc logiquement, ça va comme ça. Ah oui, non, c'est vrai, ça c'est le step 4, ça. Normalement, on le mettra après. Hop. Oui, parce que c'est à peu près bien fait. C'est à peu près bien fait parce que c'est rangé... c'est rangé par type de... par étape.
étape par étape. Donc la première étape, on installe le cadre, après on monte les éléments, les machins. Donc je vais pas tout filmer, ça sert à rien, et on va, je vous reprendrai en allant, si je vois qu'il y a besoin. Ça n'a pas besoin tout de suite. Les petits colliers, tout ça qui vont bien. Il y a les outils qui sont fournis, c'est bien. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai monté tout le cadre, les courroies, les machins. Donc je vais déjà faire un point sur ça. Déjà, ils fournissent les clés BTR. C'est sympa quand on n'en a pas. Ne les utilisez pas. Si vous en avez de bonne qualité, ne les utilisez pas. Surtout qu'il y a des... Bon, pour la 3, ouais, c'est... on voit pas bien, mais en fait, elle se déforme au bout. Classique de clé, pas terrible. Comme pour les meubles vendus en kit, c'est pas terrible. Pour les courroies, il y a des petits inserts à mettre dans les rails. Eux, ils disent de les mettre après, mais en fait, il faut redémonter les platines à chaque bout pour les insérer en même temps que les... Donc en fait, moi, j'avais déjà tout serré une fois, avec la première fois avec la clé machin. Les vis sont pareil de pas très bonne qualité, l'empreinte pas trop grosse. Si on force 2 fois sur la même vis, je garantis pas qu'on arrive à la redesserrer une 3e fois. Voilà, donc utilisez vos clés à vous si vous en avez des bonnes. Donc en fait il faut mettre les courroies quasiment au début avant de mettre les pieds dans les coins. Au moins passer les inserts avec les courroies, après on se débrouille pour machin. Une fois qu'on a posé le chariot ici, il s'avère qu'il n'est pas parallèle là, par rapport au reste, il n'est pas perpendiculaire, il n'est pas parallèle à là. Donc on tend les courroies, puis en fait il faut contrôler qu'un pied à coulisse, qu'on a la même distance quand on est en butée, parce qu'il y a une butée ici, qu'on est sur la même distance ici que là. Donc équerre, on met une équerre, soit d'un côté soit de l'autre, ici comme ça, et on mesure la distance qu'on a là, toc toc toc. On desserre les petites noix qui sont sur les petites vis qui sont sur la noix ici de transmission, de l'autre côté. On fait le premier et après on indexe le deuxième, parce que de toute façon on peut jouer comme ça énormément, il y a du jeu dans tous les sens. Là on est bien. Donc ça c'est pas du tout indiqué dans la notice, hein, même en anglais, vu qu'il n'y a rien indiqué du tout. Mais bon, ça c'est mon passé d'ingénieur qui me dit qu'il faut faire comme ça, parce que de toute façon c'est des procédures qu'on avait mis en place. Sinon, si c'est monté de travers, on se déplace de travers. Ça, je ne garantis pas après les impressions. Sinon, tout va bien. À part ça. Non, faut vraiment être minutieux sur le montage. Et ça se fait bien. J'ai mis quoi? À quelle heure il est là? J'ai mis 50 minutes pour le monter quand même. 45 minutes, 50 minutes, sans voilà, en démontant. Mais vraiment, utilisez vos clés à vous si vous en avez. C'est vraiment, c'est ça quoi. Là, il y a la petite clé, celle-là, elle est pas mal. Bon, pour ce qu'elle sert, elle est pas mal. Il a fallu que je corrige le serrage, la contrainte ici du galet, parce qu'il faut corriger les contraintes sur les rails. Donc celle-là était bonne. Ici, celle-là l'était pas et celle-là l'était pas. Donc bon. Les chaînes porte-câbles, elles sont bien, mais le rayon est un poil fort ici. J'ai peur que se déplaçant, si on se met sur une surface un peu lisse, que ça puisse me déplacer la... Enfin bon bref, le rayon il est un peu forcé, enfin c'est comme ça. Hein. Normalement ici il devrait être suspendu, parce que ça n'aime pas trop être pendu et trop, mais bon après... Voilà. Donc là arrive le moment où on va mettre le laser. Ah bah c'est ça, ouvert. C'est magnétique, d'accord. On met par le dessus. Ok. Et pour le verrouiller, j'ai des molettes qui se mettent sur les côtés. Ok. Donc l'avantage, c'est qu'apparemment je peux upgrader le truc. Ça c'est un 5 watts.
Bon, vous avez compris, hein, c'était une graveuse laser, hein, voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. C'est une graveuse laser. Donc là, c'est une 5 watts. Et apparemment, je voulais une 20 watts, mais forcément, je vais voir, il y a souvent des trucs qui, les trucs bien sont plus disponibles. Ou ils l'ont jamais été, j'en sais rien. Donc là, après, il faut faire le focus, je sais pas comment. On verra bien plus tard avec le truc. Donc ça, c'est monté, on le met, on enlève. C'est dommage, il n'y a pas la... Il n'y a pas la soufflette sur celui-là. Il a l'air d'être prévu avec un trou, mais il n'y a pas de soufflette. On peut peut-être la rajouter. Je sais pas, il y a un truc de sortie avec une prise rapide là. Je sais pas, faut voir. Hop. Voilà, c'est assemblé. Maintenant, faut le tester. On peut le tester, ça sera pas ici. Pop, pop, pop. Parce que pour le tester, il faut un ordinateur avec un logiciel d'installer dessus. Bon, j'ai bien vu l'ordinateur ici, mais j'ai pas de liaison internet. Donc, j'ai pas envie de me connecter à mon téléphone pour télécharger sur XP. Donc, XP là-dessus, pas terrible. La liaison, voilà. Donc, bah, je vais ramener ça à la maison. Et puis voilà. Bon, il y a des colliers. C'est peut-être bien pour accrocher les bouts de câble qui pendouillent comme ça, là. Les mettre mieux, je ne sais pas. J'ai pas vu de pictogramme pour me dire qu'il y avait des colsons à mettre. Donc, bah, je vais voir à l'usage. Bon, alors pour la suite, j'avais commencé à la maison. Mais ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue, ça fait une fumée. Ça faisait du feu à l'intérieur. Donc je me suis repatrié à l'atelier avec le portable. Bon, pas ce qu'on fait de mieux, mon portable il est super lent, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai déjà un logo là que j'avais gravé, j'ai réussi à graver sur le fond que je voulais pas graver, mais bon, c'est comme ça. Une erreur de manip. Sinon j'ai fait des petites plaquettes en vectoriel, en remplissage. Mal cadré, hein, parce que faut les positionner. Une fois que j'aurai bien mon origine, ça ira mieux. Voilà. J'en ai fait d'autres. Hein, on reconnaîtra d'autres logos. Donc là, j'ai changé les vitesses. Ça, c'est rapide. Ça, c'est un peu plus lent. Et ça, c'est sur le côté stratifié. Et là, ça pue vraiment. Donc, en fait, c'est... La machine en elle-même fonctionne très très bien, hein. Ça c'est pas un problème. J'ai pas fait des tests de coupe et tout ça parce qu'en fait il faut surtout maîtriser le logiciel. Moi j'ai pas acheté le logiciel, je vais pas faire un tuto sur le logiciel, il y en a plein d'autres sur YouTube. Voilà, je vais lancer une paire de gravures. Bon, pour faire un truc comme ça, faut une minute je crois, une minute 20, un truc comme ça. Pour faire un truc comme ça il en faut 40. 40 minutes dans le bureau, bah ça pue. Donc si vous faites du poisson grillé ou un truc qui pue à la cuisine, vous faites ça en même temps et ça fait fumer. C'est pas mal. Bref. Donc tout se joue là. Donc on faut ouvrir un fichier. On ouvre un fichier, ouvrir. Ouais, il est lent mon PC. J'aurais pas dû installer Windows 10 sur un truc où il y avait Windows 8. Donc celui-là, toc. Voilà. Donc là, c'est la taille du truc. Qualité, là on choisit le nombre de lignes, là, le machin, le bidule de choses. On peut choisir en vectorisation. Toc, et là on aura avec des traits, c'est ce que j'avais fait là. Si on veut faire du remplissage, pointillisme, alors c'est fait des petits points.
Autorisation ligne centrale, je sais pas ce que c'est. Bon, il y a des, j'ai vu, il y a des fichiers, il y a des sites internet hein, où ils expliquent bien tout ça. Bon, bref. Le tracé ligne par ligne va très bien. On peut mettre en noir et blanc, mais ça change pas grand chose. Là on a ouais, je sais pas ce que c'est. On choisit pointu ou lisse. Le rendu final est pas différent. Bref. Une fois qu'on a ça, après on peut tourner le machin, on peut faire plein de choses. Là on fait suivant. Et là on va le redimensionner parce que mes plaquettes faisant 60 par 45, 60 par 35, voilà. Là on a la vitesse de gravage, c'est-à-dire on a 1000 tours minute, 1000 mm minute, 1 mètre minute. Savoir que plus on va vite, moins c'est profond. Donc là je vais essayer d'aller carrément moins vite. Je vais diviser par 2. On va aller à 500. Toc. Donc ça c'est mon logo. Je sais absolument pas si on voit quoi que ce soit sur l'ordi, sur la caméra, parce que comme c'est un portable. Donc voilà. Donc là j'ai positionné ma plaquette. Et je peux balancer la gravure. Mon annonce 3 minutes 40. Alors que là j'ai vraiment diminué la vitesse. Je suis à 500 mm minute. Donc je grave beaucoup plus profond. Il faut savoir qu'il faut un logiciel de dessin en plus pour générer les... Et ça c'est des logos que j'ai en JPEG. Mais il faut, si on veut faire des trucs spécifiques, il faut générer... Il faut dessiner par-dessus les logos, si on veut faire un encadrement, un truc comme ça. Il faut travailler avec un logiciel qui gère le truc. Faut que je vois si je peux récupérer. Faire des transferts de DWG depuis AutoCAD, apparemment c'est faisable, mais il faut passer par une passerelle. Le temps prévu passe à presque 6 minutes. C'est fini. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est gravé 2 fois plus vite que là. Après le bois est pas forcément le même. 2 fois plus lentement je veux dire. On sent bien la différence de profondeur. Mais c'est tout cramé quoi. Donc là j'ai mis un morceau de cuir. Je vais tester sur du cuir. Donc ce qu'il faut faire c'est que on met la plaque focus là, on met ça là. Et on fait descendre la tête, pof, parce qu'il faut que ce soit 2 mm là. Donc ça fait 2 mm et hop c'est bon. Hop.
Donc là je lance la machine. Je ne sais pas pourquoi ça s'est décroché. Bon, il y a manifestement eu un plantage, je ne sais pas à quel niveau, c'est quand j'ai touché la tête pour la remettre. Je sais pas, il s'est mis à se déplacer tout seul vers le haut. J'ai tout arrêté, je l'ai déconnecté, je l'ai reconnecté. Bon, je sais pas d'où ça vient. Faut certainement pas toucher à ça quand c'est en fonctionnement, j'ai l'impression. Bon, je vais pouvoir voir le résultat sur du cuir. Donc voilà le résultat sur du cuir. Sauf que c'est la découpée. Donc ça coupe du cuir à 2 mètres minute. Super. C'était pas prévu, normalement la découpe du cuir c'est 150 mm minute. Donc il faut aller plus vite. Donc là je suis sur du carton, donc j'ai encore doublé la vitesse. Donc là du carton je suis à 3000 mm minute. Alors ça découpe, pareil, mais pas partout. Donc c'est pas terrible le carton. On peut découper du carton donc, du papier certainement. Ouais, c'est découpé, tout est découpé. Donc mauvaise idée le carton. Donc là j'ai mis de l'inox. Apparemment on peut faire de l'inox. Donc vitesse 300 mm minute. J'ai fait un tout petit logo. Et maintenant c'est 8 minutes. Je balance. Par contre là je vous prends, vous pensez fini parce que 8 minutes ça va être imbuvable. Alors dans l'inox, bah ça se grave pas mal. Bon, ça s'enlève aux doigts mais bon ça reste... il reste le truc quand même. Voilà, la lumière ça fait pas bien, on voit pas bien. On pourrait la mettre, graver une lame de couteau presque. Faudrait que je teste. Si on peut graver un truc comme ça, tout petit. Bon, on s'en fout. Faudrait que je vois diviser la vitesse par 2. Bon alors j'en fais un logo, bon c'est un autre. J'ai encore divisé la vitesse par 2, mais c'est exactement pareil en fait. Bon, on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo. Toi, tu veux passer? Assieds-toi là. On va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo parce que il faudrait que je fasse plus de tests de coupe et tout ça, mais je peux pas parce que j'ai pas de logiciel de. J'ai pas un logiciel qui me fait que je peux couper et dire tiens je fais un trait, je fais un carré, je fais un rond et je le balance là-dessus en machin. J'ai AutoCAD sur mon ordi là-bas.
Mais j'ai pas de passerelle pour le transformer en truc, en extension qui passe là-dessus. Donc faut que je m'inquiète de ça, et puis bah voilà. Donc sinon, conclusion, c'est un petit appareil qui va bien. Moi je pense qu'il va me suffire largement pour ce que je veux en faire. Mon truc c'est de faire du porte-clés sur du cuir. Donc je vais m'acheter des chutes de cuir assez grandes, et puis il faut que je fasse mon fichier avec mon logo. J'en balance, j'en fabrique une vingtaine, trentaine, quarantaine. J'ai une passe qui fait ma gravure, une passe qui me fait ma découpe. Et voilà, après j'ai plus qu'à mettre des anneaux et puis voilà. Puis après vous aurez des porte-clés à vendre. Faut que je prenne le temps de le faire, mais ça va, je pense que ça va le faire. Voilà. Faut que je fasse encore quelques tests pour être sûr des vitesses, parce que là dans le cuir ça n'a pas l'air. En même temps c'est du cuir pas très épais. Et c'est du cuir de canapé, donc c'est pas du cuir très solide non plus. Il faudra essayer avec voilà, du plus gros, plus épais, enfin, et puis du cuir pas déjà teinté, du cuir naturel. Voilà. Donc si vous voulez une petite graveuse laser qui va bien, qui est pas chère, eh ben elle est pas mal celle-là. Bon, après il y a des 10 watts, des 20 watts, des 40 watts. Après le prix augmente à chaque fois quoi. Bon, chez Vevor, la 10 et la 20 c'est plus dispo. Ça va peut-être leur devenir, mais pour l'instant ça ne l'est plus. Donc bon, bah là pour ce que ça coûte, moi je trouve que ça fait le job. J'en suis content. Moi jusque là j'en suis content. Je vais pouvoir travailler avec, faire des trucs et des machins. Je vais encore faire des tests sur des matériaux différents. Je vais essayer l'alu. Ils disent pour l'alu, le plexiglas on peut, mais il faut pas que ce soit transparent. Et on peut la porcelaine. Et il faudra l'appareil pour faire les qui tournent avec les verres. Ça je l'ai pas. Bon après. On verra après si une autre marque de graveuse laser, je vais peut-être en contacter dès qu'ils font des plus puissantes. Si maintenant que j'ai essayé celle-là, s'ils veulent m'en passer une autre pour que je fasse des tests comparatifs. Voilà. Bon, allez, sur ce, comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce. Et puis à la prochaine. Allez, salut! J'ai voulu faire un dernier test, j'ai mis de l'alu. Et ben l'alu ça fait strictement rien, ça marche pas, ça marque pas, il n'y a rien, ça rebondit dessus, ça marche pas. Donc l'alu marche pas, peut pas être gravé.